Archéologie du présent par Yvette Nélias pour damepipi.com. Bonjour, puis-je vous demander de vous présenter? Agnès B. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est un peu les multiples mondes, ce qui est très interpellant. Bien sûr. Même si Édouard Glissant est en train de créer à Paris sa maison du tout monde, la créolisation du monde, c'est mon ami Édouard Glissant qui est en train de créer ça à Paris là. Donc le tout monde, tous les mondes, évidemment qu'on se complète, on a besoin les uns des autres. Et c'est ce que je pense profondément, bien sûr. Pensez-vous qu'on ait le choix de toute façon? Mais non, on n'a pas le choix. En plus, je pense que le 21e siècle, ça sera le siècle du partage. Ça sera pas le partage, pas seulement des denrées, mais le partage de toutes sortes, le partage, se connaître les uns les autres et s'aimer. J'admire votre optimisme. Non, mais je pense qu'il faudra que ce soit ça. Moi, je ne suis pas forcément optimiste. Là, je parle d'un rêve. Comme on a pu dire, j'ai fait un rêve. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est rien. Puis-je vous demander de vous présenter? Ugreb, voilà. Le sujet de votre exposition m'intéresse particulièrement, tous ces mondes qui s'interpénètrent. Vous y êtes arrivé comment? Petit à petit. À travers la science-fiction, À travers la science et la fiction, plutôt que la science et la fiction. Et puis un goût pour les pionniers, pour des écrits comme Swift, Jules Verne, des gens comme ça. D'accord. J'aime bien les mondes qui se construisent à partir de la réalité, mais qui en même temps s'en détachent. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont inventé des mondes se calaient sur les choses existantes, mais les transposaient dans des univers qu'on ne soupçonnait pas. J'aime bien cette espèce d'antagonisme entre la réalité et la fiction. Je vous remercie. Juste, pouvons-nous faire un petit demi-tour? Parce que là, je vous ai en ombre chinoise. Et voilà. On vous devinera. Merci beaucoup. Exposition Ugrep à la galerie Agnès B, galerie du jour, rue Quincampoix, du 14 septembre au 27 octobre. Thème de l'exposition, enfin thème, ligne conductrice, une phrase d'Abraham Mérite, il faut accepter l'idée qu'il existe une douzaine de mondes évoluant entremêlés à celui-ci dans le même espace. Bon, il est déjà intéressant de voir comment chacun interprète cette phrase. Agnès B, c'était plutôt, ça lui a fait penser une métisation du monde, c'est pas le terme qu'elle a employé, mais bon, un mélange social, ethnique et tout ça. L'artiste, c'est plus une relecture des sciences, presque fiction tout de même, docteur de sciences traditionnelles. D'ailleurs, dans ses dessins, on retrouve des descriptions de la matière à d'autres niveaux, parce que il est certain que en ce début de 3e millénaire, on en est encore aux guerres religieuses avec un mec avec un livre de pierre assis sur un nuage. Bon, mais cette idée de douzaine de mondes et tout ça avait déjà existé chez les Grecs, et elle avait été effacée par nos pères de l'église qui en étaient revenus avec une terre plate et je sais pas tout quoi, avec une crêpe avec de l'eau autour,
jour, et l'homme au milieu, évidemment, enfin tout ça quoi, voilà. Donc les dizaines de mondes entremêlés, oui, alors tout ça aussi avec des menaces, retour en arrière, toujours des religieuses, évangélistes et autres, mais faut pas oublier une frange extrémiste de l'église catholique. Bon, moi, ma mère m'a toujours habituée à balayer devant ma porte avant de m'occuper des autres. Ceci donné à partir. Mais enfin bref, tout ça pour quand même, si on prend l'être humain dans sa totalité, on est un corps dans la dimension habituelle dite de la vie réelle de tous les jours. Et n'empêche que si on descend, on est un amas de cellules, et les cellules c'est déjà toute une aventure, c'est très complexe une cellule, c'est comme une ville industrielle avec plein d'usines qui fabriquent un tas de machins, chaque cellule. Et en plus de tout ça, après on descend à l'ADN qui est notre ADN et notre part d'éternité, parce que tout autant qu'on est chaque individu, on est fabriqué au moment de la conception, poum, la moitié du brin du père, la moitié du brin de la mère, ça se recombine et ça fait nous. Mais chaque demi-brin, comme ça fait des millions d'années que chacun d'entre nous a une partie matérielle qui est vivante, l'ADN qui est vivant depuis des années. Donc ce sont déjà des mondes qui s'entremêlent au plus près. Si l'on considère que chaque partie de matière a son antimatière, on a aussi là invisible à nos sens actuels, mais là aussi antimatière. Donc très très riche de réflexion. Voilà, donc Hugues Rep, merci de cette ligne directrice. Voilà, c'est à la galerie du jour chez Agnès. Archéologie du présent par Yvette Nélias pour dambibi.com.